Vous qui êtes venus peut-être pour la première fois ou la deuxième ou la xème fois, et pourvu que cet évangile ne nous en lassions point, parce que nous avons besoin de l'évangile, nous avons besoin d'écouter cet évangile parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, cette foi qui nous donne de l'assurance, de l'amour et des certitudes. Dieu veut nous donner des certitudes. Et je vous invite à lire avec moi dans un passage de l'Écriture, dans le livre de la Genèse au chapitre 22, un épisode de la vie d'un homme, un épisode certainement rempli en apparence d'incertitudes. Et peut-être que vous êtes venus cet après-midi avec des incertitudes. Et encore cet après-midi, l'Évangile vous donne des réponses. Non pas juste des réponses, mais des réponses qui vous parlent de la réponse qui se trouve dans la foi en Jésus-Christ. Nous lisons dans la Genèse, le premier livre de la Bible. C'est une très vieille histoire. Le patriarche Abraham aurait vécu il y a 4000 ans. Donc ça nous rajeunit. Voilà. 4000 ans. Mais pour dire que ce que nous allons lire fait partie aussi du témoignage des hommes, puisque les problèmes anciens sont les mêmes, et les incertitudes de hier, et les certitudes de hier sont aussi les certitudes d'aujourd'hui. Nous lisons dans Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit : Abraham. Et il répondit : Me voici. Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs : Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit : Mon père. Et il répondit : Me voici, mon fils. Isaac reprit : Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ? Abraham répondit : Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit : Abraham, Abraham. Et il répondit : Me voici. L'ange dit : N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui : à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit : Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer,
et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Ce texte est digne d'intérêt. Ce texte peut nous paraître mystérieux si nous ne sommes pas habitués à lire la Bible. Et même cette idée qu'un Dieu puisse demander en sacrifice à son enfant nous paraît complètement démesuré. Et ce texte nous pose beaucoup de questions, et notamment sur le sacrifice. Le sacrifice. Beaucoup de gens ne savent plus où se tourner, ne savent plus où donner de la tête, ne savent pas ce que Dieu attend d'eux. Et peut-être que cet après-midi, vous ne savez pas ce que Dieu attend de vous. Et vous avez des questions sur Dieu. Beaucoup ont pensé et se sont représentés Dieu en fonction d'une imagination qu'ils avaient de, voilà, Dieu nous demande d'avoir une morale, Dieu nous demande de ne pas pécher, Dieu nous demande d'être parfait, Dieu nous demande d'être droit. Ils ont relégué Dieu finalement à une image qu'ils ont eux-mêmes taillée. Mais ils ignorent encore qui est Dieu. Et du temps d'Abraham, nous sommes dans ce même temps où Abraham, vous savez, Abraham était d'une nation païenne, c'est-à-dire d'une nation qui ne connaissait pas Dieu. Dieu ne s'était pas encore révélé, le peuple d'Israël n'existait pas encore. Le péché était dans l'humanité, mais Abraham va naître là à la foi parce que Dieu va l'éduquer, parce que Dieu va lui montrer qui il est. Et c'est vrai que Dieu va se révéler à lui comme le Dieu du sacrifice. C'est vrai que Dieu est le Dieu du sacrifice. Beaucoup de gens aimeraient rencontrer un Dieu qui ne soit pas un Dieu du sacrifice, hein? Un Dieu où tout est confortable, un Dieu où tout est permis, un Dieu où nous sommes toujours d'accord avec tout le monde, quelque part une sorte de paradis sur terre, un paradis révolu qui malheureusement, et c'est certainement une mauvaise nouvelle pour la plupart, mais ce paradis n'existe pas parce que Dieu réclame un sacrifice. Et Abraham va être éduqué, ce Dieu va se révéler à lui, va lui faire des promesses. Ce Dieu va lui dire, quelques chapitres précédents, qu'il va faire de lui un peuple nombreux, alors qu'Abraham n'a pas d'enfant, n'a pas de fils. Sa femme, Sarah, est stérile. Hein, et combien aujourd'hui donneraient tout ce qu'ils ont pour avoir un fils, pour avoir un enfant, pour avoir un avenir, pour avoir une descendance. Peut-être que vous avez rêvé d'avoir d'autres enfants. Peut-être que vos enfants aujourd'hui, vous n'en êtes pas satisfait. Peut-être que vos parents, vous n'en êtes pas satisfait. Et peut-être que le travail que vous avez, vous n'êtes pas satisfait et vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Ou bien qu'est-ce que je dois donner à Dieu pour trouver un travail, pour avoir des enfants qui sont sages, ou bien des enfants qui vont me faire honneur, hein? On ne sait plus quoi donner pour justement se donner une image respectable. Et Abraham est un homme ici humble parce qu'il va attendre pendant 25 ans pratiquement pour avoir un fils. Et quand il aura ce fils de manière miraculeuse que Dieu va lui donner, Dieu va lui demander maintenant de lui montrer qu'il l'aime, qu'il l'aime. Nous sacrifions les choses parce que nous aimons. Et si nous aimons quelque chose, nous offrons des sacrifices. Je ne sais pas, pour vous, beaucoup de gens sacrifient dans le travail, beaucoup de gens se sacrifient pour les autres, beaucoup de gens se sacrifient pour retrouver la santé ou la santé de l'un des leurs. Ou bien beaucoup se sacrifient pour gagner le salut et pour gagner le salut de ceux qui les entourent. Mais il y a beaucoup de sacrifices qui peuvent être faits. Mais la Bible nous apprend qu'il y en a un seul
qui peut satisfaire Dieu, et c'est le sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha il y a 2000 ans de cela. On sacrifie dans le travail, hein. Certains s'aiment beaucoup dans le travail, passent des heures dans le travail, hein. Et beaucoup ont pu constater que maintenant ils ont tant travaillé, mais ils n'ont toujours pas de repos, des fois même une petite retraite, n'est-ce pas? Et ils se disent, mais j'ai sacrifié toute ma vie à mon travail, et voilà ce qui me reste, hein. Combien de sacrifices ont été inutiles? Nous nous sommes voués à quelque chose, nous nous sommes donnés à ce travail, et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Déjà Salomon, dans l'Ancien Testament, hein, il y a quelques milliers d'années, a pu dire cela, et je vous invite à réfléchir là-dessus. J'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à la poursuite du vent. Hein, des fois, nous avons fait des sacrifices, mais nous n'avons pas vu la récompense. Nous n'avons pas vu le fruit de nos sacrifices. Et beaucoup de choses peuvent être offertes, sacrifiées, mais finalement, c'est pour quel aboutissement? J'invite à réfléchir là-dessus. Nous avons aussi sacrifié pour les autres. Nous nous sommes donnés pour les autres. Peut-être même légitimement chez les membres de nos familles. Nous nous sommes offerts, nous avons passé du temps avec eux. Nous avons cru que c'était nécessaire. Et à un moment donné, nous avons réalisé que nous avons perdu du temps. Et je dis cela parce que, vous voyez, Abraham, il a attendu un quart de siècle que son fils arrive, Isaac. Et il a patienté, il a tenu une des rares promesses que Dieu lui avait faites, la seule promesse. Tu auras une descendance. Et son fils est venu. Et son fils, Isaac, a grandi. Hein. Il l'a éduqué, il l'a aimé, il l'a chéri comme son fils unique. Hein. Il s'est donné pour lui. Et là, maintenant, Dieu veut lui reprendre. Dieu lui réclame, hein, et c'est comme si maintenant, en un instant, Dieu allait prendre finalement tout son investissement. Et c'est là où j'attire votre attention. Tous nos sacrifices dans nos vies, notre investissement, vers qui nous le tournons, à qui nous le donnons-nous, hein? Si nous espérons la guérison, si nous espérons et travaillons pour que les choses aillent mieux, nous le faisons pourquoi? Nous le faisons pour Dieu ou pour nous? C'est important de savoir que Jésus a pu dire que nous sommes appelés à amasser des trésors, non pas sur terre, mais dans le ciel. Et les trésors, c'est pas juste avoir un compte en banque. Hein. Les trésors, c'est là où va les sacrifices de nos cœurs. Hein. Toute notre énergie, notre capacité à nous engager dans un projet, à nous donner pour les autres, à nous battre aussi. Combien d'hommes et de femmes se battent jusqu'au bout, font tous les sacrifices nécessaires, vont même au bout de la terre pour se sauver, et ils ne trouvent que des impasses, et ils ne trouvent que de la fumée, de la vanité, et ils reviennent à la case départ et se disent pourquoi tout cela? À quoi bon les sacrifices? Et là, leur âme désespère et ils se disent mais finalement je me sens trompé. Et vous voyez, Abraham, plutôt que de dire Dieu m'a trompé, il va dire oui. Oui Seigneur, je t'offre Isaac. Dieu ne veut pas nous tromper, n'est-ce pas? Dieu n'a jamais dit à Abraham, je te donne un fils et il sera toujours pour toi. Non, Dieu a donné à Dieu a donné à Abraham un fils pour que Abraham voie une descendance nombreuse venir. C'était ça le but. Mais ici, il y a une lecture biblique et il y a une lecture spirituelle. C'est que le plan de Dieu, c'est que Jésus-Christ devait naître de la descendance d'Abraham et d'Isaac et de Jacob et d'Israël, n'est-ce pas? Et de Marie et de Joseph. C'était ça le plan de Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes aussi se sacrifient pour trouver la santé. La santé, dans nos sociétés en tout cas, la santé, attention à ce que je veux dire, nous avons besoin de la santé.
n'est-ce pas? On a tous besoin de la santé. La santé est une bénédiction. La santé, ça nous permet de travailler, de vivre, de partager. La santé, c'est ce que Dieu veut, hein? Dieu nous donne d'être bienheureux et d'être en bonne santé. Mais dans notre société, nous avons fait de la santé un fonds de commerce. Nous avons fait de la santé une idole, n'est-ce pas? Et même, je dirais, si tu es en mauvaise santé, c'est que tu es faible. Tu es une petite brebis fragile, n'est-ce pas? Qui ne peut pas tenir dans ce monde, hein? Donc il y a un côté ici qui est méprisant et entretenu. Et beaucoup d'hommes, n'est-ce pas, qui perdent la santé, font tout pour la retrouver. Parce que la santé, on en a besoin. Il y a dans l'Écriture cette femme qui avait un problème de santé très grave et elle allait voir plein de médecins. Elle a toqué à toutes les portes et tout l'argent, toute sa fortune, son énergie, elle l'a livré aux médecins, mais les médecins n'ont rien pu faire. Et elle a eu raison de chercher dans la médecine pour retrouver la santé. Car c'est vrai, Dieu donne de la sagesse, Dieu donne de l'instruction, Dieu donne aussi des outils pour permettre que nous soyons en meilleure santé. Mais cette femme, à un moment, n'avait plus rien. Elle avait tout sacrifié. Et c'est là, justement, que Dieu va lui donner, par le moyen de Jésus-Christ, l'occasion d'offrir un sacrifice, mais différent, le sacrifice de la foi. Elle va croire que celui qui la touche peut le guérir, et Jésus va la guérir, parce que justement, si nous offrons aux hommes, si nous offrons à ce monde, nous ne pouvons pas trouver la santé. Mais si nous nous tournons vers Jésus, si nous nous offrons, si nous le laissons opérer en nous, alors là, oui, effectivement, Dieu peut nous guérir. Vous voyez le témoignage de notre sœur tout à l'heure, qui disait qu'elle avait une conviction, n'est-ce pas? Mais avant ça, elle a dit non aux hommes. Hein? Alors, c'est vrai que ça ne se passe pas toujours comme cela. Des fois, ben oui, il faut passer par la table d'opération. Des fois, il ne faut pas refuser le bon sens. Mais elle l'a fait par conviction. Et elle a offert un sacrifice de foi. Elle s'est placée entre les mains de Dieu, de même que Abraham, il n'a pas fait de sacrifice si ce n'est celui de la foi. Alors vous direz, oui, mais il allait tuer son fils. Oui, mais la faiblesse des hommes n'enlève pas la force de Dieu et la promesse de Dieu que si Dieu nous demande quelque chose, c'est pour nous permettre que nous fassions un sacrifice de foi, c'est-à-dire qu'on se donne à lui et qu'on le laisse intervenir. Cet après-midi, vous pouvez lui faire confiance, vous mettre entre ses bras, entre ses mains, dans les mains du chirurgien divin. Quel père qui a aimé son fils peut être qualifié de normal s'il l'offre en sacrifice comme Abraham, hein? Et ce personnage nous trouble, n'est-ce pas? Et c'est vrai que la foi dans nos oreilles, on ne la comprend pas. Ce n'est pas raisonnable qu'un homme qui est Dieu s'offre sur la croix et le fasse pour nous. Mais on ne mérite pas ça. Comment ça se fait que Jésus, qui est sans péché, puisse s'offrir pour nous? Nous l'avons chanté, n'est-ce pas? Ce chant, ce très beau chant que notre frère a entonné, disant « Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. J'ai pas de sacrifice, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mon péché à t'offrir, j'ai ma souillure, j'ai ma faiblesse, j'ai ma détresse, voilà, je n'ai pas de vertu, je n'ai pas de vigueur, voilà ce que nous avons à offrir à Dieu. Mais il est certain que la société qui nous entoure, elle ne veut pas de ça, elle ne veut pas de ces sacrifices. Hein? Vous êtes là à ce moment-là des faibles, n'est-ce pas? Et Jésus a pu passer comme un faible, et pourtant il était fort. Parce qu'il était l'agneau immolé, il était le péché, le sacrifice pour le péché. Il était celui qui allait s'offrir dans sa faiblesse, mais celui aussi qui allait s'offrir parce qu'il s'est fait pécher justement. Et alors que les prophètes pouvaient chanter ce chant, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, ô Dieu, mais tu m'as
former un corps parlant de Jésus. Dieu ne veut pas de tes sacrifices. Dieu ne prend plaisir qu'en une seule chose, un seul sacrifice, celui de son Fils. Et ça nous délivre des œuvres. Hein. Pendant longtemps, on a fait croire aux gens que s'ils voulaient qu'ils soient sauvés, il fallait faire des œuvres. Le salut est par la foi et non par les œuvres. Mais si vous croyez, vous ferez les œuvres d'Abraham. Hein? Jésus a pu dire en son temps, si vous faisiez les œuvres d'Abraham, vous croiriez en moi. Hein? Jésus a dit cela. Mais il ne faisait pas les œuvres d'Abraham. Il ne vivait pas par la foi. Ceux qui ont condamné Jésus ne vivaient pas par la foi. Et pourtant, en faisant crucifier Jésus, ils ont, sans le savoir, participé au plan de Dieu et ils ont offert en sacrifice coupable, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient là, pécheurs, violents, animés de la haine, rejetant l'amour de Dieu. Ils l'ont mis sur la croix, mais sans s'en rendre compte, Dieu restait souverain. Et là, un sacrifice était pour nous, pour ceux qui croiraient, pour ceux qui ensuite écouteraient l'évangile et ceux qui voudraient justement dire, maintenant je suis fatigué, j'en ai trop fait, j'ai fait des sacrifices et je vois que mes sacrifices ne me mènent nulle part. Est-ce que tes sacrifices te mènent quelque part? Le plus vieux, un de mes plus anciens souvenirs, je ne sais pas si vous avez des très vieux souvenirs, hein, c'est presque, vous parliez à peine que vous aviez toujours ces souvenirs. Je me rappelle vers l'âge de 3 ans, un de mes plus vieux souvenirs, c'est de voir un mouton égorgé sous mes yeux. Parce que c'était la fête, ce qu'on appelle la fête de la Tabaski. Et à cette période, on offre des sacrifices. Et mon père avait fait venir un mouton. Et dans notre maison, aux alentours, on avait égorgé. Parce que c'était la tradition que, comme Abraham avait fait, il fallait que le sang soit répandu. Hein. Et j'ai toujours cette image-là de cet animal qui a été sacrifié. Et dans mon cœur de tout petit enfant, j'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi cet animal est sacrifié? Et peut-être que tu as des questions comme ça, mais pourquoi Dieu veut que je me sacrifie? Dieu ne veut pas que tu te sacrifies. Il a sacrifié son Fils. Dieu ne veut pas que tu perdes ton temps, ton énergie dans des sacrifices qui te mènent nulle part. Dieu ne veut pas que tu travailles sans comprendre que le travail est voulu de Dieu et fait pour l'honorer. Dieu veut que tu comprennes que si tu t'offres aux autres, c'est dans la foi, c'est pour aimer les autres, c'est pour que l'évangile transpire au travers de toi et que les autres aussi, par tes sacrifices motivés par la foi et non pas par les œuvres, que l'on puisse entendre par ton témoignage que tu as le Seigneur en toi, que si tu fais tout cela, ce n'est pas pour être sauvé, c'est parce que tu es sauvé, c'est parce que tu connais le Seigneur Jésus. Et si tu veux retrouver la santé, c'est pourquoi? Pourquoi veux-tu retrouver la santé? Hein? Mais comme le roi Ézéchias, qui a été guéri, pourquoi? Parce qu'il voulait servir Dieu. Parce que nous aimons la vie, n'est-ce pas? Parce que nous aimons la vie venue de Dieu et nous voulons la partager. L'apôtre Paul pouvait dire, il est préférable et dans votre intérêt que je demeure au milieu de vous. Il aimait la vie à cause de ceux qui les entouraient. Il voulait continuer à offrir des sacrifices, mais des sacrifices pour les autres, non pas pour nous. La Bible nous dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, ô Dieu. Dieu ne veut pas de notre argent, il n'en a pas besoin. Dieu ne veut pas de notre super santé, parce qu'il n'en a pas besoin. Dieu n'a pas besoin de nous, mais Dieu nous aime et offre un sacrifice, Jésus-Christ. Pourquoi? Pour que nos péchés soient effacés et que nous soyons avec lui pour toujours. Pour toujours. Dieu, justement, ne veut pas de sacrifice de superstition. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont peur de Dieu. Il y a des gens qui prient, j'étais l'un d'eux, parce qu'ils ont peur. Je me rappelle, quand j'étais enfant, j'avais volé, mais tout de suite après, j'ai commencé à prier. Parce que je voulais, Dieu fait que et tout le monde oublie ce que j'ai fait.
voyez, des pensées bizarres. Mais ça, c'est la superstition. C'est la crainte, c'est la peur. Est-ce que tu es là cet après-midi parce que tu as peur? Tu es venu là au cas où, comme ça, j'aurais fait toutes les églises. Et puis on ne sait jamais. Hein? Au moins, je pourrais dire, mais un jour, j'étais dans ta maison. Je connais telle église. Hein? Comme si on allait dans le ciel présenter le carnet avec toutes les cartes de visite qu'on a pu avoir et amasser. Non, Dieu ne veut pas de sacrifice de superstition. Dieu ne veut pas que l'on prie au dernier moment alors que nous sommes déjà perdus. Dieu est venu pour sauver ceux qui étaient perdus maintenant. Et par l'évangile, nous pouvons dire oui Seigneur, je veux m'offrir à toi, croire en toi, venir à l'église de temps en temps, prier de temps en temps, faire beaucoup de choses pour Dieu de temps en temps. Ça c'est des sacrifices justement, c'est des petits sacrifices parce que dans notre esprit peut-être, on imagine un petit Dieu. Comme on imagine un petit Dieu, alors on fait des petits sacrifices. Le roi David a dit, je n'offrirai rien à Dieu qui ne me coûte. Et vous savez, Dieu nous demande toujours ce qui nous coûte. Oui. Et comme il sait que le péché est tellement en nous, certains ont pensé que qu'en coupant la main, on empêchait les voleurs de voler. Mais le péché du vol, c'est là, c'est dans nos cœurs. C'est pas dans la main, c'est dans le cœur. Qui peut nous opérer du cœur si ce n'est Dieu? C'est pas en coupant une main qu'on peut empêcher un voleur de voler. C'est pas en coupant une langue qu'on peut empêcher un menteur de mentir. Il n'y a que Jésus qui se révèle et qui change une vie, qui permet que désormais des sacrifices nouveaux peuvent être apportés. Dieu n'est pas donc le Dieu des petits sacrifices. Dieu nous demande toujours ce qui nous coûte. Et comme on ne peut pas payer ce que Dieu nous demande. Mais Dieu, nous l'avons lu, Hébreux 10.5, hein, c'est dans le Nouveau Testament. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Ni offrande, tu n'en as pas voulu, parce que Dieu sait que le prix du péché, c'est beaucoup trop élevé. Et Dieu ne va pas demander de nous offrir en sacrifice pour le péché. La Bible nous dit, Christ a offert un seul sacrifice pour les péchés. Par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Une seule fois, un seul sacrifice, Jésus-Christ. Un seul sacrifice. Les hommes ne pouvant satisfaire la justice de Dieu, les hommes ne pouvant sacrifier pour la colère de Dieu, les hommes ne pouvant sacrifier pour que Dieu les aime, pour l'amour de Dieu. Hein? Certains font des bonnes actions, et c'est bien les bonnes actions. Beaucoup de gens aujourd'hui s'engagent dans des bonnes actions. Hein? On voit un phénomène assez intéressant, des hommes d'une quarantaine, cinquantaine d'années qui étaient entrepreneurs, ils arrêtent tout et puis se consacrent aux autres. Voilà. La religion des œuvres. On va faire du bien. On va faire du bien, mais on n'achète pas Dieu avec les œuvres. Et toutes les bonnes œuvres, tous les sacrifices, face au sacrifice de Jésus, c'est sombre. C'est triste et c'est misérable parce que si on pense qu'on peut, en se sacrifiant, gagner le ciel, on est les plus misérables et on est perdu. On est perdu. Dieu ne s'achète pas par nos sacrifices. Et là, vous voyez, même en offrant, parce qu'en ce temps-là, il faut savoir que les dieux de l'époque d'Abraham, c'était des dieux où on offrait des enfants en sacrifice. Et Abraham, semble-t-il, il se dit, ben, c'est comme ça aussi, mon Dieu me demande mon fils. Mais Isaac était particulier, c'était le fils unique. C'était le fils unique, donné par miracle, car Sarah était stérile. Elle était âgée, et Dieu lui a donné. Mais ce qui conduisait Abraham, et c'est Dieu qui va le révéler, nous l'avons lu ensemble, c'est la foi. C'est la foi. Et l'auteur aux Hébreux dans le Nouveau Testament nous dit justement qu'Abraham a offert son fils. Pourquoi? Parce qu'il croyait à la résurrection. Hein?
à la résurrection. Et nous voyons ici tout le message de l'Évangile. Dieu le Père a envoyé son Fils unique en sacrifice. Et quand son cousin Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici, c'est Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui le sacrifice. C'est lui qui est offert par le Père. Vous allez vous dire que si vous êtes sacrifié toute votre vie pour essayer d'avoir un peu de bonheur, n'est-ce pas? Dieu ne veut pas un peu de bonheur. Parce que les petits dieux, ils vous donnent des petits bonheurs qui durent 1 minute, qui durent 10 minutes. La drogue, ça dure quoi? L'effet de la drogue, ça dure combien de temps? Quelque temps. Les plaisirs passagers, n'est-ce pas? Les vanités, comme nous disons, ça prend un temps. Mais le bonheur qui vient de Dieu, c'est pour l'éternité. Et un seul sacrifice nous permet d'accéder et de vivre ce bonheur chaque jour. Le bonheur, c'est être dans l'heure de Dieu. Et l'heure de Dieu ici avait sonné pour Abraham. C'était le temps où sa foi, sa réponse à Dieu allait être manifestée. Quelle est ta réponse? Dieu te demande une chose cet après-midi, c'est de te donner à lui. Dieu ne demande qu'un seul sacrifice, rien d'autre que ta vie. Dieu demande à cet appel, l'appel de l'Évangile, veux-tu continuer à vivre pour toi? Et Abraham pouvait vivre pour lui, mais à un moment, par ce test de la foi, offre-moi, donne-moi Isaac, c'est là il devait choisir où il allait vivre pour lui, où il allait vivre pour Dieu. Et en offrant son fils, eh bien justement, il prouvait à Dieu qu'il voulait vivre pour Dieu et qu'il avait compris la promesse. Cet après-midi, tu peux justement offrir ce sacrifice de la foi, ce sacrifice agréable à Dieu. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Abraham a été agréable à Dieu, non pas parce que c'était un sanguinaire et qu'il voulait tuer son fils, non, il aimait son fils. Il n'a pas eu un accès de dépression, il n'a pas eu un accès de violence, non, il était dans la foi et il croyait que Dieu est suffisamment fort pour le ressusciter, mais Dieu l'a honoré, n'est-ce pas? Et comme Dieu avait prévu de manifester le Fils, le Messie, le Jésus allait venir dans la généalogie des hommes, eh bien il l'a honoré en disant non, j'ai pourvu. J'ai pourvu. Et là, il a montré cet animal. Je voudrais vous dire que Dieu a pourvu pour votre vie. Dieu a pourvu en donnant Jésus-Christ. Regardez autour de vous. Vous dites, mais où est le sacrifice cet après-midi? Il n'y a pas un sacrifice au milieu de nous. Il y a la présence du Seigneur. Il y a la présence de celui qui peut toucher, qui peut guérir. Il y a la présence de celui qui peut sauver. Est-ce que vos sacrifices vous ont mené à l'impasse? Alors venez. Alors approchez-vous du Seigneur et laissez tomber vos œuvres, mais croyez simplement, croyez au Seigneur Jésus. Un jour, un homme a pu dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais ne faites rien, croyez. Croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Croyez qu'il est le sacrifice pour votre pardon, qu'il est le sacrifice pour vous faire recommencer tout à zéro. Dieu ne veut pas vous demander un sacrifice. Il vous donne son sacrifice. Il vous donne Jésus-Christ. Dieu pourvoit à son sacrifice. Dieu ne pourvoit pas à ce que vous lui proposerez. Non, Dieu est Seigneur. Dieu est roi. Dieu est tout-puissant. Dieu est amour. Il n'est pas juste colère. Il n'est pas juste justice. Mais il est amour et il vous donne ce qu'il vous faut. C'est Dieu qui pourvoit cet après-midi. C'est Dieu qui pourvoit pour la patience. Car vous dites, mais moi, j'ai tout épuisé. Toutes mes cartouches sont parties. J'ai tout essayé. Combien de fois on est là, on se dit, mais j'ai tout essayé. J'ai fait toutes les religions, j'ai fait tous les magasins, j'ai tout fait. Je n'en peux plus. Alors venez cet après-midi et laissez votre vaine manière de vivre. Abraham ne voulait pas vivre pour lui-même. Laissez et sacrifiez votre plaisir personnel. Laissez ces choses et venez à Christ. Repentez-vous. Repentez-vous. C'est-à-dire tournez le dos au mal, tournez le dos au péché. Sacrifiez une vie. Sacrifiez une vie à Dieu. Le mot sacrifice n'est pas à la mode, n'est-ce pas? Sacrifiez votre vie. Offrez-vous à lui. Faites-lui confiance. Mettez-vous entre ses mains.
marchez avec Dieu, soyez l'ami de Dieu, laissez-le vous parler par sa parole, écoutez sa parole, changez vos livres contre un livre, la parole de Dieu. Arrêtez ces lectures qui vous mènent dans les impasses. Arrêtez d'écouter tout le monde et écoutez Dieu. Écoutez ce qu'il vous dit. Écoutez l'histoire d'Abraham. Écoutez le Seigneur et son enseignement lorsqu'il dit « Je suis le chemin ». Écoutez, ce n'est pas une impasse, Jésus. Tous ceux qui sont entrés dans le chemin de Jésus-Christ peuvent témoigner. Il n'y a pas eu d'impasse. S'il y a eu impasse, c'est parce qu'à un moment nous sommes égarés. À un moment, il nous a semblé que c'était une impasse. Comme Abraham, hein? Semblait-il c'était une impasse. Mais semble-t-il, à cause de la foi d'Abraham, Abraham est allé au-dessus de cette impasse, au-delà de l'imaginable, du raisonnablement humain, n'est-ce pas? Et il a offert son fils. Acceptez de croire que vivre pour le Seigneur, c'est sacrifier vos vaines pensées, hein? Si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de vos vaines pensées, demandez à Dieu, Seigneur, lève mon menton vers les choses d'en haut. Apprends-moi à regarder vers les choses de la foi. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi avant je ne connaissais rien de la foi. Je ne connais rien de la Bible. Mais commencez, ouvrez la Bible, lisez les évangiles et sacrifiez du temps. Sacrifiez du temps pour lire la Bible. Combien de gens aujourd'hui ne lisent plus? Hein? Et ils attendent presque qu'on les mette de force. Et des fois, Dieu nous met de force pour nous convaincre. Mais n'attendez pas cet instant. Parce que, imaginez, Abraham, en montant avec cet âne, il a dû préparer le bois, il a dû préparer le feu. Mais imaginez la torture. C'est un homme, c'est son fils. Vous pensez que, voilà, c'était... Non, mais de toute façon, il y aura la solution tout en haut. Oui, il le croyait, mais couper le bois et en expliquant à Isaac, oui, c'est pour toi, et qu'il y a un holocauste et on va monter. Isaac, à un moment, était d'accord. À un moment, il a fallu mettre Isaac sur le bois. Et Isaac était d'accord, parce qu'Isaac faisait confiance à son père. Et à la croix, Jésus est monté sur la croix et il faisait confiance à son père. Jésus est monté sur la croix. Ce n'est pas juste les hommes. Hein? Récemment encore, nous disions ici que ceux qui ont cloué Jésus, ils étaient étonnés parce que Jésus, c'est lui qui étendait sa main. Il ne s'est pas débattu. Il était comme un agneau, nous dit la Bible. Il s'est laissé faire. C'est lui qui voulait monter sur la croix. C'est lui qui était venu pour mourir. C'était lui le sacrifice. Alors que les deux autres brigands se débattaient et encore qu'ils étaient en haut, ils étaient suspendus dans le sang. Ils criaient leur haine. Ils criaient leur haine, de la colère, de la souffrance. Mais celui qui est au milieu, Isaac, il était là, il était couché. Et il faisait confiance à son père. Son père lui avait dit, Dieu pourvoirait. Et Isaac croyait. Isaac est un croyant aussi. Isaac a marché dans la foi de son père. Et cet après-midi, nous sommes un peu comme des Abraham, si vous vous sentez un peu comme Isaac. Nous sommes là en vous disant, Dieu a dit qu'il pourvoirait dans notre vie pour l'éternité. Dieu a dit qu'après la mort, il y a la vie en Jésus-Christ. Dieu a dit aussi qu'il y a un jugement. Aussi, s'il y a un jugement, prenons au sérieux l'appel qu'il nous adresse. La Bible nous dit aussi que croire, c'est sacrifier nos projets et préférer les projets de Dieu. Oh, Abraham aurait aimé certainement une vie paisible avec Sarah, avec son fils, son bienheureux fils. Hein? Il aurait aimé ce projet. Hein? Non. Mais non, Dieu en avait décidé autrement. Offre-moi ton fils. Ça, c'était le projet de Dieu. Et cet après-midi, le projet de Dieu, c'est juste ce mot, donne-moi ton cœur. Dieu ne vous demande rien d'autre que votre vie. Non pas, ce n'est pas la communauté ici qui réclame votre vie. C'est le Seigneur qui vous demande. C'est le Seigneur qui vous réclame. C'est le Seigneur qui vous cherche. Et vous pouvez dire, oh mais vous savez, moi je ne suis pas bien intéressant. Hein? Vous savez, la fausse humilité, ça existe. Non, vous avez une âme, vous avez une vie, vous êtes précieux, vous êtes créé à l'image de Dieu et vous avez du prix. Et comme vous avez du prix, quelle que soit votre vie,
donnez-vous au Seigneur. Donnez-vous parce que cette occasion ne sera pas répétée. Peut-être ce soir, le Seigneur réclamera votre âme. Peut-être ce soir, le Seigneur vous cherchera. Ce soir, peut-être des projets vont se mettre en route et vont vous dépasser. Peut-être ce soir, les soucis du monde vont vous happer. Aussi, la réponse, c'est comme ici, Abraham a entendu et il a répondu. Peut-être demain, il sera trop tard. Demain, il sera trop tard. Demain, peut-être vous avez des projets. Mais le projet cet après-midi, c'est donner votre vie à Dieu. C'est donner votre vie à Dieu. Et je finirai là. S'il y avait quelques jeunes au milieu de nous, ou des personnes qui n'ont pas encore tout sacrifié, et qui se disent, j'ai encore quelques sacrifices à offrir à Dieu, ou à offrir pour m'en sortir. Je voudrais vous dire que vous êtes appelés maintenant à sacrifier vos rêves. Y a-t-il des gens au milieu de nous qui ont encore des rêves et qui sont prêts à donner encore quelques sacrifices pour réaliser ces rêves? Je vous appelle à laisser ces rêves et à rentrer dans la réalité. La réalité, c'est Christ. La réalité, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, c'est ça la réalité. On a beau dire, oh mais il y a un monde autour de nous dans lequel nous vivons. La Bible nous dit, la réalité, c'est Jésus-Christ. La réalité d'un monde spirituel qui a une enveloppe matérielle, la réalité, c'est Christ. Et vous pourrez poursuivre vos rêves, sacrifier pour vos rêves. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marchands de rêves. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Aujourd'hui, même dans le monde de la pseudo-spiritualité ou du pseudo-christianisme, on vend des rêves à la jeunesse. Non, non. Une seule réalité, c'est Jésus-Christ. Dans le feu, les rêves ne tiennent plus. Dans le feu. Mais dans l'épreuve, il y a le Seigneur. La réalité dans l'épreuve, c'est que Christ a traversé l'épreuve, il a traversé la croix, il a traversé le tombeau, il a traversé la mort, il a traversé le ciel et il est entré et il s'est assis et il a sacrifié quoi? Il a sacrifié sa vie sur terre pour nous, mais son sacrifice prend son sens depuis son ciel. Et si nous ne pouvons pas aller à lui, seul lui peut nous conduire au Père. Et cet après-midi encore, vous pouvez vous approcher et dire, voilà, le seul sacrifice que j'ai, c'est au secours. C'est ma vie est sale. C'est je suis malade. Voilà, Seigneur, interviens. Je suis découragé. Je manque de foi. Et vous voyez, c'est là où il nous attend. Le Seigneur, c'est là où il nous attend. Parce qu'Abraham, il s'est présenté devant Dieu. Et il avait le bois, il avait le feu et il avait son fils. Mais il avait aussi autre chose. Il avait la foi. C'est ça qui a fait la différence. Ce n'est pas le bois, ce n'est pas le feu, ce n'est même pas Isaac. C'est sa foi en Dieu qui a été déterminante. Cet après-midi, vous pouvez faire changer les choses parce que votre foi se met en action. Alors on va prier le Seigneur et demander à Dieu sa grâce et demander qu'il puisse agir en ces moments et que la grâce de Dieu, la grâce souveraine, oui, Dieu veut que nous offrons un sacrifice de foi. Un sacrifice justement où nous disons me voici tel que je suis. Quand Abraham a offert son fils, en fait il s'offrait lui-même car ça le prenait aux entrailles. C'était lui-même qu'il offrait, c'était son fils, c'était toute son attente, c'était toute son espérance, c'était la vie d'un couple. Toute la vie d'un couple était là, comme conglomérée à ce fils Isaac. Toute leur attente, toute leur espérance, leur combat, tous leurs pleurs, leurs efforts, tous les biens de leur maison allaient passer à leur fils et tout était là et ils allaient tout perdre. Mais en mettant en jeu devant Dieu, en offrant son fils, il a tout reçu. Il a tout reçu. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu prends plaisir